Bonjour à tous, je voudrais vous présenter aujourd'hui une nouvelle distribution Linux qui s'appelle Q4OS. Donc, une fois téléchargé le fichier ISO sur le site officiel, vous le mettez sur votre clé USB Venteuil, vous lancez votre ordinateur et vous arrivez sur ce menu ici, Q4OS 5 Aquarius Plasma Live. Donc c'est une distribution qui est fournie avec l'environnement de bureau KDE Plasma. Vous descendez avec la flèche du clavier sur localisation support, vous appuyez sur entrée et vous choisissez la langue française forcément. Le système démarre. Au démarrage, vous avez cette boîte de dialogue qui vous demande de configurer votre Wi-Fi. On fait OK. Vous choisissez votre réseau Wi-Fi. On clique sur Next. On rentre sa clé Wi-Fi et on clique sur Connect et Save. Et donc, on arrive sur cet affichage avec un écran d'accueil. C'est bien en français. Donc on peut le fermer et on passe directement à l'installation. Donc c'est une installation classique avec le système d'installation qu'on peut retrouver sur de très nombreuses distributions Linux. Donc là, il va charger le module de la langue française. On attend quelques instants, ça peut durer 1 minute ou 2, ça dépend. Donc il a fini de charger son module. On clique sur suivant comme d'habitude. Il a déjà sélectionné le bon fuseau horaire, on continue. Le clavier French AZERTY, un petit test vite fait. Hop, c'est bon. Et ici, c'est la petite différence qu'il peut y avoir entre l'installateur ici de Q4OS et les installateurs qu'on peut retrouver souvent qui ne nous posent pas la question. Donc ici, on a 4 choix. Si on installe ici, recommandé pour les utilisateurs réguliers, donc l'installation complète avec le navigateur internet, une suite bureautique et les applications recommandées. Ici, basique, donc il vient avec les fichiers utiles les plus communs, des outils système et des librairies. Et ensuite, il installe et ensuite il demandera à l'utilisateur ce qu'il veut installer. Ici, pour ceux qui veulent un système identique à ce qu'on peut voir là actuellement, donc au système live, et ici Q4OS pur, uniquement le minimum. Donc on va faire le desktop, on va installer le tout complet. Donc ici, on choisit toujours le bon disque dur, très important. On fait effacer le disque et on fait suivant. On choisit son nom d'utilisateur, on choisit son mot de passe. Moi je coche toujours la case démarrer sans demander le mot de passe et on utilisera le même mot de passe pour le compte administrateur et on fait suivant et on clique sur installer. C'est parti. Alors il est 13h14, on va voir combien de temps ça dure. Donc mon disque dur externe est toujours connecté sur la prise USB-C qui, rappelez-vous, dans la dernière vidéo que je vous ai faite, enfin dans une des dernières vidéos que je vous ai fait, la différence entre l'USB-C et l'USB classique est flagrante. L'USB-C c'est bien plus rapide. Alors là, il est en train d'installer le profil de bureau qu'on lui a demandé au départ, donc le profil complet.
Donc ça prend un petit peu plus de temps qu'une installation classique. Voilà, l'installation est terminée. Il est 13h22, ça aura donc pris 8 minutes. Donc maintenant, la case est cochée, redémarrer maintenant. On fait terminer pour redémarrer l'ordinateur. L'ordinateur a redémarré et nous avons ici un message qui nous dit qu'il a détecté des pilotes disponibles pour la carte Nvidia. Et donc on peut les installer. Alors on va le faire. Suivant. Installe. Alors, cette distribution Q4OS est basée sur Debian. Et je sais très bien qu'avec Debian, je n'aurai pas le choix du profil prime. Une fois le driver installé, on va certainement avoir à redémarrer l'ordinateur. Et je pense qu'on s'en apercevra tout de suite en allant dans le panneau de configuration Nvidia. Alors il y a toujours moyen d'activer la carte Nvidia en permanence, mais c'est un petit peu compliqué. Donc parfois pendant l'installation du pilote graphique, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien, mais ne vous inquiétez pas, ça continue derrière. Voilà, l'installation du pilote graphique est terminée. Et là, nous avons installé avec succès les pilotes Nvidia. Voulez-vous redémarrer maintenant? Oui. Yes. Donc, l'ordinateur a redémarré. Si je clique sur Info matériel, donc nous avons ici Plasma, KDE Plasma 5. Ce n'est pas KDE Plasma 6. Donc, la distribution, le noyau, le processeur, la mémoire totale, l'espace de stockage. Et si on clique sur CPU, nous avons les infos du CPU. Les codecs propriétaires ont été installés tout à l'heure avant le redémarrage. Le gestionnaire de profil vous permet de basculer d'un profil à l'autre. Mais bon, comme nous avons installé le profil full desktop, il n'y a pas besoin de changer. Ici, nous avons de quoi installer des applications. On va agrandir un petit peu. Donc on voit tout ce qui est coché, c'est ce qui est déjà installé. Alors supposons qu'on veuille installer Google Chrome par exemple. On le sélectionne et on fait installer. Donc là, téléchargement du fichier. Voilà, bienvenue dans l'installation de Google Chrome. Tout est OK. On clique sur Install. Voilà, c'est terminé. Alors Brave aussi, c'est pas mal du tout comme navigateur. Je vais l'installer. Tout est OK, on installe. Voilà, suivant, terminé. Brave est installé. Donc ici, vous avez le choix de pas mal d'applications. Donc celles qui sont cochées sont déjà installées. Et si vous voulez installer d'autres applications, vous pouvez les installer en passant par ici. Donc nous sommes
dans KDE Plasma, dans KDE, oui, KDE Plasma 5, si je vais dans le centre d'information, donc on voit que nous sommes sur une base Debian, et malheureusement ici, processeur graphique Intel UHD graphique. Donc ma carte Nvidia n'apparaît pas ici. Donc si je lance un terminal et que je tape, j'ai installé NeoFetch, donc il nous affiche bien ma carte graphique Nvidia, c'est assez curieux. Mais bon, je vous l'ai dit, il y a moyen dans Debian, il y a moyen d'utiliser la carte graphique au lieu de celle du processeur. Donc ça, après, c'est un petit peu compliqué, mais c'est possible. Donc ici, nous avons un avertissement nous disant qu'il y a des mises à jour. Tout mettre à jour. Voilà, c'est fait. Comme il avait déjà, le temps qu'on discute, il avait déjà téléchargé les fichiers. Donc nous avons dans la bureautique la suite LibreOffice classique. Dans la configuration, nous avons un pare-feu que nous pouvons configurer, les paramètres NVIDIA. Dans le graphisme, un outil pour scanner des documents, un outil pour lire les fichiers PDF. Internet, nous avons donc le navigateur Brave. Définir Brave comme défaut, on s'en fout. Importer depuis Chromium Browser, mais je n'ai pas du tout, je n'ai rien fait, donc c'est pas la peine. Peut-être plus tard. Terminé. Donc en supposant que je recherche DistroWatch, supposons. Je clique sur le site DistroWatch. Et vous voyez ici en haut, nous avons une alerte qui nous dit les boucliers Brave ont bloqué 3 trackers sur DistroWatch. Donc ce navigateur Brave est quand même pas mal du tout puisqu'il bloque beaucoup de choses. Donc ça évite d'être espionné, on va dire. Nous avons aussi le navigateur web Chromium. Alors Chromium, c'est un Google Chrome débarrassé de tous ses espions. Donc là, il nous dit qu'une extension ne fonctionne plus, donc on la supprime. Mais malheureusement, sur Chromium, depuis quelques mois ou je ne sais plus combien de temps, on ne peut plus connecter notre compte Google. Donc, ils sont malins chez Google. Ils ont vu que des gens avaient développé un Google Chrome sans espion, donc ils ont fait en sorte qu'on ne puisse plus connecter notre profil Google dedans. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est normal, ils veulent gagner de l'argent chez Google. Donc si je lance maintenant Google Chrome, on va dire OK, et là, on voit qu'il nous demande de se connecter. Donc pour l'instant, on ne va pas se connecter. On va choisir le moteur de recherche. On active cette option. OK. Et ici, si je clique sur le petit bonhomme là-haut, nous avons la possibilité de nous connecter à Chrome. Donc de nous connecter à notre compte Google. Dans Chromium, il y avait aussi ce bouton dans le temps, et maintenant il n'y est plus. On ne peut plus. On ne peut plus connecter Chromium à notre compte Google, donc on est obligé de passer par Google Chrome, ou peut-être par un autre navigateur. Si je relance Brave et que je vais sur google.fr, voilà.
Donc dans Brave, on peut connecter ici notre compte Google. Connectez-vous à votre compte Google, profitez pleinement de toutes ces fonctionnalités. C'est un petit peu dommage, mais du coup, Chromium n'est plus très utile, puisque le navigateur Brave, lui, bloque les pubs, bloque les trackers, les espions, donc c'est pas mal du tout. Brave. Dans le système, nous avons donc Q4OS Software Center. C'est celui que nous avons vu tout à l'heure. Voilà. Donc ici, pas mal de choses à installer. Nous avons quand même dans le système Discover. Discover, c'est la bibliothèque logicielle de KDE. Donc nous pouvons installer pas mal de choses ici. Et dans la configuration, dans le système, si je lance la surveillance du système, on voit que j'ai 2,7 Go de mémoire utilisée. Donc c'est assez peu lourd, c'est pas très lourd en ressources, Q4OS. Donc si je vais dans le centre logiciel de Q4OS, il y a un truc qui est intéressant, c'est celui-là, le Look Switcher. Je vais installer ce truc-là. Voilà, c'est fini. Donc il nous dit que si on applique un nouveau thème, il faudra nous déconnecter et nous reconnecter pour que tout apparaisse correctement. Et donc c'est un sélecteur de thèmes. Alors, on va essayer pour voir. Donc si je choisis ce thème-là, futur, est-ce que je veux appliquer la disposition du bureau? Je dis oui. J'applique. Voilà. Fermé. Donc maintenant, il nous faut nous déconnecter. Ah bah il nous demande, voilà. Le thème futur a été appliqué. Déconnectez-vous et reconnectez-vous. Donc déconnexion. Donc voilà, je me suis déconnecté, je me suis reconnecté. Et nous sommes donc dans ce thème qui nous a mis le tableau de bord et le menu en haut de l'écran. Donc ça nous a bien changé les icônes, ça nous a changé ici. L'affichage est pas mal du tout, hein. Les Wi-Fi, le volume. Et nous avons un dock en bas de l'écran avec différents icônes. Le gestionnaire de fichiers, qui est toujours Dolphin. Donc on appuie sur CTRL M. Ah ben non, puisque là, nous avons Global Menu qui est intégré ici dans le tableau de bord. Ok, donc ça c'est pas mal comme petit thème. Je vais voir un petit peu, ouais, ok. Alors je retourne dans le gestionnaire de fichiers. Ok. Donc on peut toujours, en appuyant sur CTRL et en roulant la souris, zoomer sur les icônes ou utiliser ici sur la barre en bas le niveau de zoom. Bon, je ne vous referai pas les réglages de Dolphin, c'est pas la peine. Alors on retourne dans le Look Switcher. Donc nous avions appliqué le thème futur. Alors il existe en clair comme ça et en foncé. Voyons voir ce que ça donne en foncé.
Donc il nous dit que nous devons nous déconnecter et nous reconnecter. Donc voilà, une fois déconnecté et reconnecté, on a le même thème mais en version sombre. Donc si je lance le gestionnaire de fichiers, effectivement, on est dans du sombre. Le menu, pareil. Si je lance VLC, on est dans du sombre. Si je lance dans la bureautique LibreOffice, traitement de texte, voyons voir. Voilà, on est dans du sombre. Bon, c'est pas mal. Il est pas mal ce thème là, j'aime bien. On va en essayer un autre. Alors, configuration, look switcher. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Windows XP. Windows 7, tiens, nous allons essayer Windows 7. Appliquer. Fermer. Donc il nous dit que nous devons nous déconnecter et nous reconnecter pour que tous les changements puissent être appliqués. Donc voilà, thème Windows 7. Ok, si je vais dans le gestionnaire de fichiers, effectivement ça ressemble vraiment à Windows 7. Le menu, ok. Alors, on en essaye un autre. Qu'est-ce qu'on peut essayer? Windows XP en mode sombre. Allez. Donc, le thème Windows XP en mode sombre. Effectivement. Ok. Bah, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Mais bon, le thème Windows XP, ça fait un peu vieillot quand même. Donc, je vais repasser. Je vais repasser sur un thème plus classique. J'ai voulu essayer un dernier thème, le thème Windows 10, donc bouton droit, ok, le menu, ok, comme dans Windows 10, il n'y a rien à dire. Ici nous avons des favoris, cliquez par ordre alphabétique ou par catégorie. Et ici on peut ajouter des favoris. Supposons que je glisse ici Clémentine, voilà. Ouais, c'est vraiment pas mal. Si je vais dans Dolphin, hop, ok. Donc cette distribution Q4 OS est vraiment pas mal du tout. Maintenant, il faut trouver le moyen de, d'activer la carte graphique Nvidia en permanence. Alors le site officiel de Q4 OS, on peut le traduire en français. Système d'exploitation rapide et convivial orienté bureau basé sur Debian Linux. Et téléchargement, vous avez le choix ici entre 4 versions différentes. Alors le bureau Trinity, je l'ai essayé, ça bug beaucoup. Donc je vous conseille de prendre ici la version Plasma Live. Et vous pouvez le constater, le fichier ISO ne fait que 1472 mégas. C'est vraiment léger. En général, les distributions Linux les fichiers ISO font 3-4 gigas, ça dépend des versions. Et donc là, il nous dit que pour pouvoir faire tourner la version Plasma, il nous faut au minimum un processeur à 1 GHz avec au minimum 1 Go de RAM et 5 Go de disque dur.
Alors là, je suis un petit peu sceptique. Fais voir si je vais dans Dolphin et que je fais propriété. 397 Go de libre sur 434, donc 5 Go ça suffira pas. Forcément, puisque là on a au moins 30 Go d'utilisés. Eh oui, eh ben oui. Enfin bon, Q4OS. Bonne journée à tous.